futur a la fâcheuse manie de vouloir toujours marcher quelques pas devant nous. Pourtant, en forçant un peu l'allure, sans qu'il s'en aperçoive, on arrive parfois non pas à le doubler, il ne faut pas rêver, mais au moins à s'en rapprocher un peu, à voir à quoi il ressemble si on le regarde de plus près, à deviner aussi son visage qu'il prend un malin plaisir à nous cacher en nous tournant résolument et définitivement le dos. Ces moments où le présent et le futur s'épient du coin de l'œil sont des moments rares, des moments forts. Comme le jour de ce banquet que rapportent les anciens. Ce jour-là, sur les côtes de la future Massalia, le roi Nanos avait convié à un grand festin tous les prétendants de sa fille, la princesse Gyptis. Elle choisirait son époux parmi eux et fonderait une ville avec lui. Dédaignant ceux qui se contenteraient d'imiter leurs ancêtres, elle choisit un homme jeune, venu d'ailleurs sur son vaisseau aux couleurs de l'avenir, que le roi avait eu la sagesse de convier au festin. Ensemble, ils se sentaient assez forts pour imaginer la ville de demain, au nord du Lacidon, sur des terres encore vierges, que le roi Nanos leur offrait comme cadeau de mariage. Et c'est au même endroit, quelques 2000 ans plus tard, qu'une grande entreprise et un architecte s'unissent à leur tour pour inventer la ville du futur, ou plutôt pour la pressentir, pour l'anticiper dans sa forme et dans sa fonction, dans son métabolisme et jusque dans la structure même de ses matériaux. Pour imaginer une ville qui pétillerait autour de sa gare comme l'écume d'une vague. Une ville articulée autour des réseaux qui la tissent parce qu'il faut se croiser, flâner, se rencontrer et parfois aussi partir. Une ville qui puise son énergie dans les forces vivantes et inépuisables qui l'entourent et sa forme dans le mouvement sans fin de la mer qui vibre à ses pieds. Une ville qui se mettra à vivre autour d'une gare multimodale, cristallisant le faisceau de toutes ses rencontres. Une gare blottie au nord pour se protéger du Mistral, mais ouverte au contraire à la caresse du sud. Cette gare existera-t-elle un jour? Cette ville sortira-t-elle de terre? Ne s'agit-il pas simplement d'une utopie de visionnaire, d'une projection dans le futur? Mais d'un futur finalement pas si éloigné de nous, auquel il faut se préparer parce qu'il arrivera sans prévenir. 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, ce n'est bien sûr pas grand-chose par rapport à l'histoire, mais c'est une zone où l'ombre opaque de l'avenir offre encore une certaine opalescence, une vague transparence. Ceux qui auront l'audace de soulever les franges de ce drap noir pour deviner ce qui se cache derrière auront bien évidemment une longueur d'avance. Déjà familiers de la ville de demain, de ses liens, de ses réseaux, de ses échanges, ils seront les mieux placés pour faire évoluer son image, mais aussi pour faire évoluer tous ceux qui devront la construire. Mais pourquoi Marseille ? Sans doute parce que c'est une ville qui a prouvé sa capacité à évoluer dans le temps. C'est une ville où l'innovation, la création, l'invention peuvent trouver place. Une ville ouverte sur la mer, mais aussi sur l'Europe et l'Afrique. Avec le projet Phosphore, Marseille devient un grand pont entre la terre et la mer, entre le présent et le futur, un lieu de rencontre, un lieu fort. Ce pont est une mécanique subtile qui nécessite une grande clarté, une grande lisibilité, une grande accessibilité et en même temps une exploitation de toutes les ressources énergétiques renouvelables, le vent, le soleil et l'eau. Peut-être parce que la ville devrait elle aussi devenir un jour une énergie renouvelable.